Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 1er septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on est déjà au mois de septembre. Je remercie encore toutes celles et ceux qui ont participé au live hier soir pour les signes de feu. Vous pouvez revoir déjà les lives qui ont été faits pour le mois de septembre en allant sur ma chaîne, sur l'onglet en direct. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour? Fatigué. Ok. Derrière, on a facétieux. Bon. Un coup de mou. Coup de mou pour ce premier jour de septembre. Bon, alors je sais pas pour vous, mais les énergies, elles étaient assez rapides là sur ce mois d'août. Il y a eu comme un coup d'accélérateur. Donc on va regarder du coup avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a comme énergie avec le tarot pour ce vendredi 1er septembre? On a le roi de coupe. Le 8 d'épée. Bon. Il y a un blocage par rapport à ce que vous voulez vous proposer ou par rapport à ce qu'on vous propose. Ouais. On a le roi de bâton ici. Le roi de bâton, il planifie, il prend ses responsabilités. Ici, il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à un avancement, une proposition. Vous savez peut-être plus, en tout cas sur cette journée, par rapport à votre fatigue, au fait d'être fatigué, vous savez peut-être plus ce que vous souhaitez, désirez, voulez. C'est possible. On va regarder avec la numérologie. Et on a « Je suis orienté construction ». Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Et derrière, le chiffre 6. Je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Bon, dans tous les cas ici, il y a un besoin de repos. On vous demande de pas forcément de prendre de décisions sur cette journée. Ouais, il est temps de vous reposer là. On va regarder avec l'oracle G. Allez, quel est le message pour ce vendredi 1er septembre? Il y a une certaine forme de lassitude aussi. Alors, on a l'enfant et on a les symboles sexuels. Ici, on vous parle de projet. Projet de couple, projet avec une autre personne. On peut parler aussi ici de rendez-vous gynécologique par rapport à une grossesse. On parle aussi d'échange avec un enfant ou tout simplement d'échange par rapport à un projet. Ici, on avoue que vous soyez un homme ou une femme et on a le choix. Il y a une histoire d'indécision ici. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Il est question de prendre une décision, soit par rapport à un projet, soit par rapport à un enfant. Bon. Derrière, on a le bateau et l'avion, le nouveau départ. L'araignée, la stérilité, l'amitié, le chien et la protection avec l'étoile.
Bon, ici, vous êtes peut-être, alors pour certains et certaines, vous êtes peut-être dans une situation stérile, dans une période de stagnation. On vous dit de garder confiance en vous. On voit que ça vous inquiète hein, ici avec l'araignée parce qu'il y a un nouveau départ ici. Ouais, vous avez peut-être l'impression d'être perdu, de ne pas savoir dans quelle direction aller, mais ici, il y a cette histoire de mouvement et de nouveau départ. Alors, on a le rat, on a la lune, on a le soleil, eh ben dis donc, les tours, enfin les bâtiments, les papiers, l'argent et le contrat. Bon. Ici, il y a des inquiétudes par rapport aux financiers pour certains et certaines d'entre vous. Il est question de démarches, il y a des choses qui vous inquiètent beaucoup par rapport à des démarches au niveau administratif ou par rapport à une procédure. Vous attendez peut-être une somme d'argent ici. On vous dit que ça va arriver, on a le soleil hein, et l'argent. Mais il va falloir aussi faire des démarches assez rapidement et vous en avez marre. Vous êtes fatigué. Pour d'autres ici, il y a une journée un peu lunatique. Bon, après, de toute façon, on est encore sous l'influence de cette pleine lune. Bon, on va dire qu'émotionnellement, c'est pas le top top. Bon, il y a une question de mettre beaucoup d'efforts, de fournir beaucoup d'efforts là, pour pouvoir évoluer et avancer. Alors, vous pourriez avoir des courriers ici à faire, ou ce sont des courriers aussi qui viennent par rapport à vous. On voit qu'on vous demande hein, une action de votre part et c'est compliqué. Sauf qu'ici, on a quand même la réussite. Une réussite par rapport à des démarches, par rapport à du financier. Il est question de vous mettre en action. On voit qu'il y a une évolution qui se fait étape par étape. Peut-être qu'ici, ça vous inquiète, ça vous mine, hein, parce que ça va pas aussi vite que vous le pensiez. On peut avoir des personnes autour de vous, attention à vos contacts, hein, qui sont pas forcément saines. Hein. On a la pyramide et on a la personne extérieure, homme ou femme. Ouais. On voit qu'il y a une personne là qui vous freine dans votre évolution. D'accord? Donc faites attention à qui vous vous confiez, à qui vous parlez, avec qui vous êtes en contact ici. Hein. Ouais. Il y a une décision à prendre. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment une hésitation là, des doutes. Peut-être de couper un lien ou de se séparer de quelqu'un. On parle bien de vous ici. Hein. Il y a une difficulté à se positionner, à prendre une décision. Ok, on va regarder avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? L'abondance. La confusion, le doute. Il y a trop de cartes là. Allez. C'est dingue. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 1er septembre? Le trimestre en cours. On est en plein dedans. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le combat. Bon, il y a beaucoup de questionnements. Hein.
là sur cette journée ou dans les jours à venir. Et on a lien vie antérieure. Derrière, on a la protection et réalisation, le besoin d'ancrage, le désintérêt, l'oubli, la fin de cycle et l'être aimé. Bon, on vous dit déjà que vous avez besoin de vous ressourcer ici, c'est ce que j'ai. Vous allez devoir clôturer quelque chose ici, l'être aimé, le ralentissement. Alors ça peut parler d'une personne que vous affectionnez particulièrement, mais ça peut parler aussi d'un projet, d'une situation ici qui vous affecte particulièrement. On voit qu'il y a une fin de cycle. Il y a le fait que les choses s'effritent ici ou que bon, c'est une fin de cycle. Il faut vraiment que tout ça, que vous vous détachiez finalement de tout ça. On vous dit que vous avez besoin de ressourcement et derrière, on vous dit que vous n'avez rien à craindre et que les choses vont se réaliser. On a le trimestre en cours en carte centrale. Donc ici, on nous parle bien, c'est juillet, août, septembre. Donc par rapport à cet été. Avec l'abondance et la confusion, le doute, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation. Une remise en question, clairement. Vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas trop où aller. On a le combat, les difficultés. Ici, on parle de lien vie antérieure. Ça peut être en lien, soit avec un passé, soit avec effectivement une vie antérieure. Il va falloir se libérer de quelque chose là. On a l'acceptation. Là, il y a peut-être une phrase, c'est le « je ne mérite pas ». Ici, vous travaillez sur ça. L'acceptation, l'évidence. Vous pouvez aussi être dans l'acceptation du fait qu'il y a une situation qui doit prendre fin. Vous devez peut-être mettre fin à une idée, à un projet, c'est possible, pour pouvoir avancer. On a la tristesse. Ouais, c'est pas facile. Une dispute. Message à venir. Bon. Oui. Ici, bon, il y a le fait d'ouvrir les yeux sur ce qui ne vous rend pas bien. Il y a aussi le fait d'accepter que quelque chose doit se terminer. On voit que vous passez par une phase de deuil. Ici, on a les disputes, le combat. Bon, alors les disputes ici, ça peut être un conflit, un désaccord. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec vos choix. De toute façon, tout le monde ne peut pas être d'accord si vous avez une décision à prendre ici. On vous dit que ces discussions qui peuvent être un peu houleuses, elles sont en lien avec un passé. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le travail et entreprise. Ça peut concerner le professionnel. Ça peut concerner les efforts à fournir ou alors vous allez, ça vous force à travailler sur vous-même, à travailler aussi par rapport à une relation. Sur un blocage. On a le blocage karmique derrière. Bon, dans tous les cas, il est question de débloquer une situation. Et pour débloquer cette situation, il faut être dans l'acceptation. Dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui doit se terminer pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est dans l'acceptation que vous méritez. Vous méritez mieux, vous méritez plus. Vous méritez aussi ce qui peut se proposer à vous. J'ai l'impression que du coup, vous savez, c'est un peu comme la loi d'attraction, mais comme je vous le dis toujours, on attire ce que l'on vibre. Si votre phrase et votre slogan actuel, c'est « je ne mérite pas », c'est intérieur, c'est une phrase qui reflète votre intériorité, vous allez avoir des situations que vous ne méritez pas. Et j'insiste là-dessus parce qu'effectivement, on fait tous des expériences et effectivement, les vibrations, l'énergie que vous allez apporter dans votre vie, si vous voulez, votre vie, c'est le miroir de votre intériorité quelque part. Donc, pensez positive, croyez en vous, dites-vous que c'est possible. Faites de l'affirmation positive. Utilisez la loi d'attraction.
Je ferai peut-être un live sur la loi d'attraction si ça vous intéresse. Comment bien l'utiliser et comment tout simplement ça fonctionne. On y va. C'est parti. Alors, au niveau affectif et sentimental, on a Cancer, Lion, Vierge, atmosphère chaleureuse. On parle d'attente ici, de temps et de vous. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des attentes qui sont comblées. Ou alors, pour d'autres, il y a cette histoire d'attente, de patience sur l'été. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le karma et on a le choix. Bon, vous êtes à un carrefour de votre vie, là, j'ai l'impression. Hein. Ou en tout cas, ça commence à se dessiner. Bon, on nous parle des choix à faire par rapport à un passé. Que ça soit en lien avec un passé dans cette vie-ci ou si vous y croyez, il y a une histoire d'indécision et cette indécision, elle ressort, cette difficulté à prendre des décisions, à se positionner, elle ressort d'une vie antérieure. On a le passé, le retour et la rivalité. Bon. On parle de lien karmique là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a le retour des conflits, retour d'un rapport de force aussi. Bon, je pense que ici vous avez du mal à gérer vos émotions sur cette journée et c'est pas grave, on est tous humains. Vous êtes fatigué. Ouais, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Ne culpabilisez pas. On a l'attente, la patience, on a l'addiction, Capricorne, Verseau, Poisson si ça vous parle. Sinon, on vous parle d'une fin de cycle de l'hiver. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et on a la sagesse, le bon raisonnement. Alors, ici, on vous parle d'une fin de cycle par rapport à une dépendance, dépendance affective, addiction. Par rapport aussi à une obsession, à une attente ou à vos attentes. Vous êtes peut-être trop exigeant, exigeante avec vous-même ici. Il y a le fait d'avoir une réflexion sur ça. Alors ça peut être aussi le fait de repenser à une relation qui a été toxique. D'accord et vous allez en terminer avec ce cycle. Ouais, pour d'autres, vous réfléchissez par rapport à une relation. Il y a cette histoire de voir que c'est pas forcément sain comme relation. On y va. On a la crise, on a l'union, le couple, on a la guérison et le secret. Bon, on voit ici qu'il y a des conflits, hein, on ne va pas se cacher. Pour celles et ceux qui sont en lien en relation ou en couple, on voit qu'il y a des désaccords, on voit qu'il y a... Alors ça peut être déjà le cas, hein, où ça va arriver. Dans tous les cas, derrière, il est question de retrouver un équilibre. Alors, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites et là, ça va exploser. Hein. Mais derrière, vous allez retrouver un équilibre, il y a une guérison, il y a une paix. Pour d'autres, c'est peut-être le fait que la relation n'est pas officielle et on voit que ça vous embête ici. Hein. Vous avez envie de vous projeter, de construire ici. Bon, en tout cas, vous allez l'exprimer. Jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas exprimé. Et là, ça sort. Après, ça peut être la personne en face de vous. Hein. Pour les célibataires ici, il y a le fait de guérir par rapport à une certaine appréhension de l'engagement. Pour d'autres, c'est le fait de guérir par rapport à une relation. Là, on parle de relation triangulaire, hein, où vous étiez peut-être l'amant ou la maîtresse d'une personne ici. Il y a un calme qui est retrouvé, un équilibre qui est retrouvé, peu importe hein, le fait de continuer cette relation ou non. On a le succès, la réconciliation, le coup de foudre, la protection et le oui. Bon, vous voyez, c'est que passager. Donc, pour celles et ceux qui sont en lien en relation ou en couple ici, on voit
qu'il y a une réconciliation qui est possible, que la relation est protégée. On vous confirme bien qu'il y a un lien entre vous deux, un lien d'âme. Pour d'autres ici, il est question, alors vous allez faire la paix avec une histoire et ça va vous permettre de faire une nouvelle rencontre. Et il y a quelque chose de destiné ici qui arrive. Il y a une réconciliation avec soi-même qui arrive d'abord. Un équilibre émotionnel qui est retrouvé. On nous parle aussi de confiance en soi et de confiance en l'autre. Donc c'est plutôt positif. Ok. On va regarder quelle est la réponse à votre question. Donc on se retrouve ce soir en live pour les signes d'air, certainement vers 20h. 20h ou 20h30. Alors, et puis demain, on se retrouve en live avec Coraline de la chaîne Coracle à 20h30 pour les questions-réponses. On a « Ça dépend de vous » pour votre réponse et « Choisissez une nouvelle direction ». Donc on a le libre arbitre ici par rapport à votre question. Il y a un changement effectué. Voir les choses autrement. C'est pas forcément de carrément changer de voie. Pourquoi pas, ça pourrait. Mais il y a un changement à opérer. Et ça vient de vous. Trop de cartes. Allez, quelle est la réponse à votre question? Non. Bon, on en a 3, je vais les prendre. On a surprise inattendue positive. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Ça ressort sur le fait de ne pas mériter. En tout cas, il y a des croyances limitantes là. Et concentre-toi davantage. Ici, vous avez une opportunité. Alors peut-être qu'elle diffère de ce que vous attendiez. À vous de voir si vous la saisissez ou non, cette opportunité. Et derrière, on a pour que la situation fonctionne, Maisie du cœur, c'est la clé de la réussite. On va regarder avec l'oracle de la date. J'ai 2 fois le chiffre 7 et 1 fois le chiffre 10. Chiffre 7, introspection, réflexion. Chiffre 10, la transition vers un nouveau départ. Un changement à venir. Et on a le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie. Ouais. Il est question de changer sa façon de penser, de voir les choses. Et on a le mois de mai, avec le chiffre 9. Alors ça peut parler du mois de mai dernier, ça peut parler du mois de mai à venir. Et derrière, on a le chiffre 7, on retrouve ce chiffre 7 et on vous parle dans 2 ans. Ça a un impact pour les 2 années à venir, ou alors on vous parle d'une situation passée, d'il y a 2 ans, ou d'une durée de 2 ans. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.